Ça, Qui l'a acheté? Le CE, enfin, moi. Moi? Moi aussi, j'ai payé pour ça? Très peu, mais en fait. Ça fait partie des obligations du CE que de consacrer un pourcentage du budget à la sensibilisation. Aux arts plastiques. Attends, là. T'es en train de m'expliquer qu'on n'est pas parti à Marrakech en séminaire le mois dernier. Heureusement qu'on va à Paimpol la semaine prochaine à cause de ça. Finalement, je t'ai pas dit, on va à la foire du trône. Je vais négocier des trucs, des interactions et tout. Ah bah, super. Qu'est-ce que tu fais? Je vais l'arrêter ici. Mais arrête, t'es fou ou quoi? Mais non, c'est un truc. Jean-Claude, tu peux pas. Jean-Claude, tu peux pas. Mais c'est la façon dont tu aimes ça, la façon dont tu gères. C'est Hervé? Carol. On m'explique. C'est un poster du nouveau V8 300 chevaux 4 litres 2. Un véritable missile, c'est une. C'est qui? C'est Jean-Claude. Ça y est, tu as vu la petite affichette? Vous l'avez vu, votre stage de rafting dans le lot, là? Mais attends, mais ce n'est pas mon stage de rafting. Et puis c'est vachement sympa d'en faire tout un week-end. Mais oui, c'est sympa, le week-end. Tu n'as rien à faire d'autre, le week-end. S'il n'y avait pas les comités d'entreprise, je ne sais pas comment elles vivraient. Ces entreprises, c'est quoi, là, leur concept? Bien, tu vois, c'est le dépaysement, le plein air et la convivialité. Ouais. Homme 2, tu es sympa toi. Toi aussi Hervé. Non, mais je plaisante. Bien, moi aussi. Hervé, qu'est-ce que tu fais le 26? Le 26? A priori rien. Ah c'est top, je fais mon anniversaire. Tu es libre? 6 ou quoi? Pourquoi tu notes? Le 26 je vais faire du rafting dans le lot. Ah bon? Mais tu m'as dit que c'est un con. Ouais mais tu m'as convaincu. Ah bien c'est cool. Ça m'ennuie un peu. Non note pas. Non, mais tu vas comment? J'y vais, on part de Paris, de la gare de Starly. Je ne sais pas, je me dis direct qu'il va dans le lot. Starly, c'est nouveau. Non, c'est nouveau. Je ne sais pas, je ne connais pas. Après, Fred? Qu'est-ce que tu fais le 26? A priori rien. Pourquoi? Parce que j'organise mon anniversaire chez ma mère, à la campagne, quand ça roule bien. C'est à 1 heure d'ici, ça te dit? Il y aura qui? Il y aura, bien tu es la seule pour l'instant. Alors Fred. Non, ne me menace pas, ne me menace pas. J'ai des potes qui arrivent d'Amsterdam, ils viennent dîner à la maison, et je ne peux pas nous. Mais t'inquiète pas, vous passez après. Oui enfin, avec ce qu'ils vont ramener d'Amsterdam, on risque d'être un peu mort. Vous savez, vous pouvez même dormir là-bas, il y a des lits de camp, des duvets. Vous serez à côté de la grande bassine de sangria, mais c'est dans le garage de ma mère. Mais c'est chauffé, vous serez vachement bien. Ah vraiment, c'est dommage, je regrette. Ah bien moi aussi. Qu'est-ce que tu fais le 26? Alors attends, je sais que le 25 c'est le salon du caravaning, donc là, ça c'est mon truc. Et lui, bien le 26, rien. Top, j'ai une super bonne nouvelle, tu viens à mon anniversaire. C'est quoi la bonne nouvelle? Bien c'est ça, je viens à mon anniversaire, alors le truc, c'est un thème. Et parce que c'est déguisé, alors le thème, c'est des femmes déguisées en hommes. Et sinon, Carole, elle vient? Non. Fred? Non plus. Yvan? Non plus. Hervé? Non plus. Maëva? Maëva, elle est moche. Elle est moche. On se voit à l'anniversaire de Sylvain? Non, moi je ne fais pas de caravaning. C'est un pain. Ça risque. Je vous dis avant tout le monde, c'est l'anniversaire de Sylvain, il rit de vous en parler. Alors moi ça m'embête, parce qu'il n'arrête pas de me draguer. Vous n'auriez pas une excuse à la con pour moi? Oh dis donc, j'ai ravé pour la mienne, tu te débrouilles. Je vais lui dire que je vais avoir un accident de voiture. Et, il arrive, il arrive. Et Jean-Claude, je compte sur toi pour le 26.
Jean-Claude, ça va pas? Jean-Claude, tu n'es pas bien? Tu as un souci? Tu as piqué? Attends, mais parlons-en Jean-Claude. Jean-Claude, tu as une contrariété. Qu'est-ce qu'il se passe? Qu'est-ce qu'il se passe? Clément, tu fais quoi pour ton anniversaire? J'ai tout annulé. J'ai l'impression que ça saoulait tout le monde. Bonne nouvelle, c'est bête. La bonne nouvelle, c'est bon, on part. Tu pars avec qui? On part ensemble. Par contre, il a dû y avoir un bug, mais c'est bon, j'ai tout arrangé. On va faire mon anniversaire là-bas, ça va être plus cool. Mais c'est vrai. Tu avais tout prévu. Mais non. Mais si, tu avais tout prévu. Joyeux anniversaire à toi. Joyeux anniversaire à toi. Joyeux anniversaire. Alors, Simon, pas trop bavé, le sergent instructeur Jean-Claude? Non, 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 je veux du pays. Ça fait 5 jours que j'étais sur Mougier. À Mougier, à côté de Bascaille, le cimetière des BRP? Oh, quel salaud! Mougier, putain, c'est un classique. Ah, putain. Écoute, quand tu es sur le terrain, tu n'as pas le temps de t'émerder. Et puis, tu sais, un BRP itinérant. Ça se bat en permanence contre les préjugés et autres poncifs sur la province. On a une mission sociale au-delà de là. Tout le temps, oui, parce qu'on s'appelle par notre prénom et que Jean-Claude. Je crois qu'on forme une vraie équipe. Il rajoute tout le temps. Oui, je connais la suite. La voie royale du commercial, c'est la départementale. Bon, la journée, tu vois les clients d'accord, mais le soir, tu fais quoi? Je vais au restaurant. C'est passionnant. Tu regardes les gens, tu les observes. Il y a plein de choses à voir et à entendre aussi. Et le soir, tu rentres dans ton petit hôtel à flanc d'autoroute avec les 30 tonnes qui. Non, 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 non. En général, je me couche super tard, à 5 heures. Il y a des incalvies. Oui, mais alors tu fais quoi? Tu t'hérites comme un pauvre ver que tu es. Mais arrête de te braquer sur le côté tout seul. Tu ne peux pas t'imaginer comme c'est passionnant d'être accoudé à un zinc avec une vue panoramique. Sur les gens qui discutent. Ça donne des idées. Deux morts. Je t'assure que je ne m'ennuie pas une seconde quand je suis là-bas. Parce qu'après, tous les soirs, après le bar, je file en boîte. Et là, c'est la fête. Il vit ça à Mougier. C'est un porte-manteau à Mougier. Mais alors là, je dis cliché. Parce que les boîtes en province, elles sont immenses. Immensément vides. Écoute, je n'échangerai pas ma vie contre la tienne. Là-bas, au moins, humainement, je m'enrichis. Je fais des rencontres avec des gens dont ils ne soupçonnent même pas l'existence. Oui, c'est peut-être le soupçon qui l'empêche d'y aller, d'ailleurs. Ah, Simon. Bonjour. C'est ta fiche de route pour la semaine prochaine. Alors, tu as le choix. Il y a Bouzon ou... Enfin, bon, l'autre, c'est beaucoup plus classique. Et puis, ce n'est pas là qu'on apprend le terrain. Et comme je t'ai appris, je dors ou à Bouzon. Parce qu'il y a 2 hôtels. Il y en a un qui n'est pas. Eh bien, c'est celui-là. L'autre a fait faillite. De toute façon, 2 hôtels à Bouzon, c'est un de trop. Remarque, l'avantage, c'est qu'il est loin de l'autoroute. Oui, il est juste à côté de la gare de triage. Il faut que je prépare mes dossiers. Oui, et puis, du change aussi, pour 15 jours. Ah, quand même, 15 jours. Mais dis-moi, la boîte de nuit n'était pas dans l'hôtel qui a fait faillite? Affirmatif. Non, il y avait un bordel là-dedans. Ça faisait du bruit. Il ne faut pas que j'oublie mes bottes en caoutchouc parce que c'est un peu humide là-bas. Oh, oui. Et une lampe torche pour le. Il est bien, ce Simon. Il est volontaire. Sinon, c'était quoi l'autre destination? Monte-Carlo. Ah, mais c'est trop dur, Monte-Carlo. La foire quand j'ai fait l'année dernière, j'étais obligé de prendre des vacances en retour. Non, c'est trop difficile pour lui. Trop tôt. Je préfère y aller.